amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque quoi là même Gémeaux, ok, pour le mois de novembre 2018. Donc on va voir ce qui se passe. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut ne pas résonner avec vous. Ça c'est quoi? Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Quoi d'autre? Ah oui, je parle anglais et français, je suis bilingue, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo, ok? Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. So, on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2018. Il y a certains d'entre vous, vous avez envie de voyager. Vous avez envie de faire un effort pour voyager, peut-être pour aller retrouver une personne qui est à distance de vous, que vous considérez comme votre partenaire, ou une personne que vous avez rencontré pendant l'un de vos voyages et tout, mais vous avez dû quitter la personne et tout parce que c'était un voyage peut-être des vacances passées, vous avez rencontré la personne et aujourd'hui vous avez hâte de voyager pour aller retrouver la personne encore une fois. Si c'est pas ça, c'est que vous êtes dans une relation à distance avec une nouvelle personne, un nouvel amour, une personne que vous trouvez être vraiment attirante, séduisante, éblouissante, une personne qui est gracieuse. Pardon, je sais pas ce que je voulais dire. Une personne qui est douce, machin, élégante, whatever, you know. Et vous vous dites que c'est une personne, voilà, que vous voulez avoir dans votre vie pendant un long moment, une longue période de temps et tout. Et vous espérez que les choses se passent naturellement, que les choses se passent bien pour que vous et la personne vous puissiez être ensemble sans problème, etc. etc. Surtout si c'est un nouvel amour, vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez plutôt envie de prendre les choses doucement avec la personne, etc. Ça peut être aussi la personne qui vous voit de cette façon-là et qui n'a pas envie de précipiter les choses et qui a envie d'aller doucement avec vous pour ne pas que, you know, ce soit le genre d'amour que, aujourd'hui on est ensemble, oh, demain on est encore ensemble, et puis bon, après, voilà, le troisième jour, j'ai plus envie d'être avec toi, quoi. Voilà, moi si je peux avoir plus de détails. Hi, and just please give me more detail on this reading, please. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes si vous êtes vraiment dans une relation à distance avec la personne, c'est une histoire de vous êtes tellement obsédé peut-être par cette nouvelle personne-là que vous n'arrêtez pas d'aller peut-être sur son Instagram, Snapchat, machin, toujours en train de regarder ce que la personne fait, toujours en train de regarder ce que la personne est en train de poster. C'est-à-dire que j'ai pas envie de te montrer que je suis trop fond de toi, mais bon, c'est pas parce que genre je te parle pas que je vais pas t'espionner, quoi. D'un autre côté, on a quelqu'un ici qui peut se demander si son nouvel amour là sera vraiment intéressé à être dans une relation avec lui, ou bien si c'est un peu plus un rêve et que genre par exemple, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui trouve son partenaire tellement attirant qu'il se dit que elle est tellement belle, je suis sûre qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle est tellement belle, je suis sûre que voilà, si je ne vais pas la récupérer, si je ne me mets pas avec elle, il y a quelqu'un qui va sûrement venir la prendre, etc. etc. On a quelqu'un ici peut-être qui est en train d'économiser de l'argent. Il y a quelqu'un ici peut-être qui a décidé d'économiser de l'argent pour s'offrir un voyage ou bien économiser de l'argent pour aller voir quelqu'un qui est à distance. C'est une personne pour qui, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais c'est une personne pour qui, voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'attirance, j'ai toujours envie d'être avec toi. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que le voyage se passe bien, pour que toi et moi, nous puissions enfin être ensemble, pour que toi et moi, nous puissions enfin jouir peut-être des vacances ensemble, des trucs comme ça, ok?
soit c'est vous, pour une autre partie d'entre vous, peut-être que voilà, vous êtes dans une relation à distance avec une personne que vous aimez beaucoup. Et vous essayez peut-être d'exprimer vos sentiments à cette personne-là, mais la personne-là fait comme si elle ne vous voit pas. On a quelqu'un ici qui ignore les messages de l'autre. On a quelqu'un ici qui évite peut-être de communiquer avec l'autre. C'est une situation qui est beaucoup compliquée. C'est un peu comme si du genre, mais écoute-moi ce que j'ai à te dire. Tu sais même pas si ce que je veux te dire est important. Dès que je t'appelle, tu coupes. Ou bien dès que je t'appelle, tu m'envoies sur ton répondeur. Hein? Dès que ça sonne, en même temps, vous êtes sur le répondeur de Lala. Elle n'est pas disponible pour ça. Elle n'est pas disponible pour ce moment. On va te rappeler plus tard. Ah, Lala occupée. Donc voilà, quelqu'un que tu appelles en même temps, un coup, boum, tu tombes sur son répondeur, ou bien tu tombes sur je ne sais pas quoi. Du genre, je peux même pas t'exprimer mes sentiments. Je peux même pas te dire même comment je suis fan de toi. On a quelqu'un ici qui est peut-être même en train de déprimer, hein. Ah, mais je déprime. Tu sais très bien que voilà, tu as le poumon de... le poumon de ma brebis. Mon soleil de minuit. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'exprimer son amour à une personne. Mais on a une situation ici où peut-être il y a quelqu'un qui refuse de parler à son partenaire. Ou bien il y a quelqu'un qui refuse de voir son partenaire. Peut-être parce que son partenaire avait rendu une situation difficile dans le passé et puis aujourd'hui le partenaire il a juste envie de revenir un coup comme ça parce que je sais pas, l'eau est devenue, le ciel est bleu, l'eau est rouge ou whatever. On a quelqu'un maintenant qui veut revenir dans la vie de l'autre pour venir déclarer sa flamme, déclarer son amour, dire à cette personne là à quel degré sa passion est désormais pour lui ou pour elle, ok? Mais il y a quelqu'un ici qui risque de se fatiguer cadeau parce que l'autre personne n'a pas envie d'écouter quoi que ce soit. J'en laisse-moi tranquille. Ok? Si vous êtes dans une séparation avec cette personne-là, c'est que vous avez juste envie de réconcilier une situation, arranger une situation, faire de telle sorte que la situation se développe dans un sens meilleur. Mais le partenaire, il ne veut rien entendre. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Vierge, Taureau, Capricorne et puis Lion. Ok, donc voilà, c'était votre lecture des Gémeaux. La suite, ce sera sur Vimeo comme d'habitude et on se retrouve là-bas pour la suite. Bye bye.